Bon, maintenant, on va essayer de comprendre comment ça marche, comment ça se passe, la construction des conjugaisons des verbes du premier groupe. Alors, je vous rappelle que les verbes du premier groupe, ils ont différents points sur lesquels il faut être attentif. D'abord, premier point, les verbes du premier groupe ont normalement un radical phonétique qui ne bouge, excusez-moi, quasiment pas. Donc on va dire quasi invariable. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la marque de l'infinitif des verbes du premier groupe, je vous rappelle, c'est ER. Attention, il faut qu'il y ait celui-ci et celui-ci, parce que si vous en avez qu'un des deux, vous n'êtes pas sûr d'avoir affaire à un verbe du premier groupe. Le verbe aller, qui a l'infinitif en ER, n'a pas son radical phonétique quasi invariable. On peut vérifier aussi avec les participes présents. Le participe présent, eh bien, il doit être en ANT. Enfin, on peut même vérifier qu'au présent de l'indicatif, eh bien, les terminaisons aux trois personnes du singulier seront E, ES et E. Ça, c'est les cas de vérification pour être sûr qu'on a affaire à un verbe du premier groupe. Alors comment ça se passe? Pour un verbe du premier groupe, je vous rappelle qu'une chose est certaine, c'est que nous avons 6 personnes, ils, elles, ont, pour celles qui veulent tout mettre en place, et puis nous avons 6 personnes, nous, vous et ils. Ces 6 personnes, eh bien, elles vont se conjuguer avec le radical, qui va être répété à chaque fois. Et puis, alors on va convenir de les appeler les personnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? C'est-à-dire que les personnes 4, 5 et 6, ce sont 4, 5, 6, les 3 personnes du pluriel. Et elles, c'est P1, P2, P3, d'accord? Donc, eh bien, on aura à la personne première 1, deuxième, troisième et sixième, on aura le E final. Ensuite, on aura des marques propres à la personne elle-même, c'est-à-dire seconde du singulier et personne 6, troisième du pluriel. On va rajouter des signes qui sont bien proches, particuliers aux secondes personnes et aux troisième personnes du pluriel. NT, c'est un truc qu'on retrouve toujours aux troisième personnes du pluriel. Et puis S, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent pour les deuxièmes personnes du pluriel. Par contre, et là, il faut être attentif à cela, pour ce qui concerne les personnes 1 et 2 du pluriel, c'est-à-dire les personnes 4 et 5, eh bien, on a ces terminaisons. Regardez-les bien, ces terminaisons, ce sont des terminaisons qu'on retrouve à chaque fois. Alors, une fois qu'on a bien compris ce schéma, eh bien, on peut s'en servir pour reconstruire tous les verbes du premier groupe. Attention toutefois, dans les verbes du premier groupe, je vous rappelle, on l'a vu à la page précédente, je vous rappelle qu'on a quasi invariable, c'est-à-dire que parfois il va falloir être attentif à des petites choses qui varient, un accent qui est aigu, qui va devenir grave, ou une consonne qui va se doubler, comme le verbe jeter, ça fait je jette, radical avec 2 T, mais nous jetons, radical avec un T. Donc il faudra être attentif à ça, mais la construction est toujours la même. Donc, si maintenant je veux passer à l'imparfait de l'indicatif, alors là c'est encore plus rigolo parce que l'imparfait de l'indicatif, c'est quelque chose qui va se répéter pour tous les verbes du premier, du deuxième, du troisième et du premier, du deuxième, du troisième groupe. Il n'y en a pas d'autres. Donc, à nouveau, j'ai mes 6 personnes. Alors là, c'est l'imparfait de l'indicatif pour ceux qui suivent. Mais vous verrez qu'il faut bien préciser imparfait et indicatif. Donc, j'ai mes 6 personnes. Elles et on, bien sûr. Voilà. Et donc, ces 6 personnes vont partir à nouveau avec le radical. Voilà, radical, 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 radical encore, et radical toujours. Donc, ici, j'ai ma P1, P2, P3, P4, P5, P6. Et donc, eh bien, je vais avoir l'auxiliaire avoir à la première personne du présent de l'indicatif. Regardez, je le retrouve à nouveau ici
pour mes P1, 2, 3, 4. Vous voyez que c'est un P1, 2, 3, 6, excusez-moi, c'est quelque chose d'assez fréquent. En fait, c'est les deux premières personnes du pluriel qui sont à part. Et ici, eh bien, je vais avoir des consonnes qui sont propres. Ici, on va rajouter un E pour différentes raisons historiques. Mais je vais avoir, voilà, S, S pour la première et la deuxième du pluriel. C'est vraiment des consonnes propres du singulier, excusez-moi, c'est vraiment des consonnes propres à la première et la deuxième personne du singulier. T comme troisième, rappelez-vous, on a toujours un T, regardez, aux troisième personne, qu'elle soit du singulier ou du pluriel. Et puis, ici, eh bien, encore une fois, ils font leur petit coquin, ils ne veulent pas être comme nous. Ici, le E, eh bien, va se transformer en I, et après, on va retrouver ce qu'on avait au présent de l'indicatif, à savoir ONS et EZ. Donc vous voyez que finalement, au niveau des terminaisons, on peut encore une fois retrouver des systèmes qui nous permettent de nous y retrouver. Alors on va passer, pas de suite au passé simple, même si j'aimerais bien, mais on va passer d'abord au futur simple. Vous allez voir que le futur simple de l'indicatif, c'est quand même une construction très facile à suivre, puisque voilà ce qui va se passer. J'ai mes 6 personnes. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, d'accord. J'ai mon radical. Radical. Alors je le répète à chaque fois, hein, je ne mets pas les deux petits guillemets qui vous disent que je répète, parce qu'il y en a qui vont s'y perdre sinon. Voilà. Et donc, ici, je vais rajouter la terminaison de l'infinitif. Voilà. Je ne m'embête pas la vie. Je mets la terminaison d'infinitif. Alors attention, pourquoi je n'ai pas mis d'infinitif? Parce que si je prends le verbe jeter, par exemple, l'infinitif, c'est jeter, mais le radical ici, c'est JE de T. Donc c'est jeter, je jetterai. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, et c'est ces petits trucs qu'il faut savoir observer. Mais après, vous allez voir, c'est quand même très très simple. Ici, je retrouve mon auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, première personne du singulier. Mon auxiliaire avoir, deuxième personne du singulier, présent de l'indicatif. Mon auxiliaire avoir, troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Mon auxiliaire avoir, troisième personne du pluriel, au présent de l'indicatif. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif de tous les verbes sont construites avec l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. Et puis évidemment, j'ai mes deux cocos, mais bon, à force, on sait les reconnaître, qui vont faire à part, mais vous voyez que finalement, ils n'ont pas de grande idée pour être vraiment à part. Voilà, donc vous avez bien retenu le futur simple de l'indicatif, et bien vous allez voir, on va sauter directement au conditionnel présent, parce que le conditionnel présent, alors certains grammairiens pensent que c'est un mode de l'indicatif, d'autres ne le veulent pas, d'autres qui disent c'est de temps à autre un temps de l'indicatif, de temps à autre un mode. On ne va pas s'en prendre la tête, on va surtout regarder, nous, comment il se construit, et vous allez voir que la raison pour laquelle je le mets juste après le futur simple de l'indicatif, c'est justement qu'on retrouve quasiment bien, la même construction, sauf pour la terminaison. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends mon radical. Voilà. Je reprends mon ER, donc vous avez compris pourquoi je ne dis pas qu'il faut se construire uniquement sur l'infinitif, même si ça marche pour beaucoup de verbes. Et là, c'est le grand changement. Je vais garder une terminaison que je reconnais. Vous allez voir. Je laisse le suspense, mais vous avez déjà normalement retrouvé. Eh oui. Eh oui, si vous les regardez bien, regardez. Vous avez vu ces terminaisons avec les jolies couleurs que j'ai faites? Eh bien, regardez. On va les retrouver ici. Ce sont les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. Alors, ce dont je dois me rappeler, c'est que le conditionnel présent se construit avec
La construction du radical du futur simple de l'indicatif, il est ici. Et les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif, c'est une sorte de boogie-boulga, une cuisine faite de la langue, pour pouvoir s'y retrouver. Allez, maintenant, on va passer à celui qui vous embête tous, mais qui, à mon avis, est très simple. Eh bien, c'est celui qu'on appelle le passé simple de l'indicatif. Alors, le passé simple de l'indicatif, c'est un temps de l'indicatif très littéraire. Du coup, on l'utilise peu, parce que c'est pour ça qu'il est littéraire, c'est que tout le monde s'y trompe, parce qu'évidemment, personne n'arrive à suivre comment il se construit. C'est bien dommage, parce qu'en fait, il est assez facile. Alors, au premier groupe, eh bien, on reprend mon radical. Alors là, c'est assez sympa, parce que le radical ne bougera pas tout le long du temps, de la conjugaison du temps. Voilà. Donc je reprends mon radical, il n'y a pas de problème. Mais là, eh bien, les terminaisons, je ne vais pas rajouter, comme au futur simple, je ne vais pas rajouter ER, je vais juste rajouter ce qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, auxiliaire avoir, présent de l'indicatif, première personne du singulier. Auxiliaire avoir, présent de l'indicatif, deuxième personne du singulier. Auxiliaire avoir, présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Ah non, ici on a un truc bizarre. On a un ER et puis on a un ENT. Et ce ER en plus, il va prendre un accent. Voilà, c'est la petite différence. Et puis nos deux copains, alors là, ils font les grands originaux. Parce que voilà ce qu'ils vont nous faire. Ils vont nous faire un truc bizarre. Ça, c'est directement issu du latin. C'est vraiment, ça va pas bouger du latin. Donc, rappelez-vous bien qu'au passé simple de l'indicatif, première, deuxième, troisième personne du singulier se construisent avec l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. C'est déjà un moyen qui résout pas mal de choses. Après, il y a juste les trois autres à retenir. Mais je vous avoue que c'est assez facile. Alors voilà, on a fait. On revient en arrière. On a fait le présent de l'indicatif. D'accord? Ici. On a fait, tiens, je ne l'ai même pas marqué. On va le marquer pour ceux qui auraient peur de l'indicatif. On a ici le présent de l'indicatif, radical, 3 personnes en E, plus un SNT, etc. On a l'imparfait de l'indicatif. On a le futur simple de l'indicatif. Et puis le conditionnel présent. Et puis le passé simple de l'indicatif. Je vais vous demander d'observer un petit truc, juste un. Je vous l'encadre pour que vous l'observiez bien. Je vous l'encadre en orange. Voilà. Et donc, je vais vous demander d'observer celui-ci. Retenez-le bien, vous allez voir tout à l'heure. Il va nous servir à construire un temps. Bien. Alors, maintenant, on va passer à un autre mode. Et cet autre mode, eh bien, c'est le subjonctif. Alors, vous allez voir, là encore, c'est assez amusant parce qu'ils ne sont pas foulés, ceux qui ont construit le présent du subjonctif. En fait, ils ont pris les 6 personnes. Alors, les personnes ne les a construites. C'est juste une façon de parler. Mais en fait, c'est le temps qui les a construits. C'est pour ça qu'on retrouve des choses. Nous, vous, il. Et on a encore le radical. Toujours ce radical. D'accord, le radical, c'est la partie qui ne change pratiquement pas au premier groupe. Et puis, ici, on va retrouver en terminaison. Alors, c'est assez amusant, parce que là encore, on trouve des choses assez amusantes. On va retrouver, regardez, on n'y croit pas. D'accord, mais si. On va retrouver les terminaisons du présent de l'indicatif du premier groupe. Et notez-les bien parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver comme terminaison pour tous les groupes, le premier, le deuxième et le troisième. Là où ça va changer, alors c'est toujours nos copains qui aiment faire les malins, c'est que eux deux vont choisir non pas le présent de l'indicatif, mais vous reconnaissez bien l'imparfait de l'indicatif. Voilà. Donc mon subjonctif présent, il se construit pour les P1, 2, 3, 6, première, deuxième, troisième du singulier et troisième du pluriel, avec les terminaisons du présent de l'indicatif. Et puis pour P4 et P5, pour les deux premières du pluriel, eh bien, ils vont se construire avec l'imparfait de l'indicatif.
On continue, c'est de la construction, hein, c'est juste pour vous rappeler comment ça se construit. On continue pour s'y retrouver. Et maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de bien retenir celle-ci, la construction de la deuxième personne du singulier du passé simple de l'indicatif. Alors, regardez bien. Je vais faire mon imparfait du subjonctif. Je suis gentil, hein, je ne vous passe pas imparfait du subjonctif. En fait, c'est assez simple. Je vais avoir mes 6 personnes. Viens ici, toi. Je vais avoir mes 6 personnes. Et là, je vais avoir mon radical. Mais attention, ce radical, je vais lui rajouter pour toutes les personnes. Toutes les personnes. La terminaison, regardez bien, de la deuxième personne du singulier du passé simple de l'indicatif. Ensuite, eh bien, je vais rajouter un S et un S, puisque ça, c'est première, deuxième. Ici, je vais rajouter un T. Ici, on a fait simple, on a rajouté un S. Ici, AST, ça ne se dit plus. Maintenant, le S disparaît, il se transforme en ceci, un accent circonflexe, et un T. D'accord? Donc ça, c'est juste le petit truc magique qu'il faut retenir. Pour les autres, c'est très simple. Vous voyez qu'on a A2S? Eh bien, vous allez voir, magie, magie quand tu nous tiens. Voilà, vous retrouvez exactement les terminaisons du subjonctif présent. D'accord? Donc finalement, les terminaisons du subjonctif imparfait, à part la troisième du singulier où il y a une petite carbistouille pour s'y retrouver, eh bien après, on retrouve les mêmes que le subjonctif présent. Ce qui change, c'est le radical, puisque lui, il va être le radical plus la terminaison de la deuxième personne du singulier du passé simple de l'indicatif, plus eh bien, un S pour la première et la deuxième du singulier, un T pour la troisième du singulier, et un S pour toutes les autres personnes. On continue pour faire notre petit tour, et il ne nous reste plus grand-chose, puisqu'il nous reste l'impératif, l'infinitif et le participe, voire le gérondif. Alors l'impératif, c'est assez simple. C'est le mode de l'ordre. Donc, je ne peux pas me donner des ordres à jeu. Les ordres, je les donne toujours à quelqu'un d'autre. Même si je me donne un ordre à moi, c'est comme si je m'adressais à un tu. Donc, j'ai en fait 3 personnes, puisque ce sont les seuls à qui je donnais des ordres. Je ne peux pas donner des ordres à des personnes absentes. Or, il, elle, on ou ils et elles représentent des personnes absentes. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, je les mets entre parenthèses, à qui j'adresse mes ordres. D'accord? Voilà. Et donc, je vais me servir de mon radical, et vous allez voir, c'est assez simple. Ici, je vais mettre, eh bien, la terminaison, parce que je suis un peu idiot, la terminaison de la première personne du singulier, parce que je crois que c'est la première personne du singulier, en fait, je ne sais pas, mais c'est la première personne du singulier. Et ici, m'embête même pas, tiens, voilà. Je leur mets les 2 premières personnes du pluriel du présent de l'indicatif. C'est aussi simple que ça. Voilà, je ne m'embête pas. Voilà, j'ai construit mon impératif. Excusez-moi, je n'ai pas donné son nom. Mon impératif présent. Voilà. Et ça, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. J'ai construit mon impératif présent avec mon radical. Et c'est terminé. L'infinitif présent. L'infinitif présent. Ben, l'infinitif présent, c'est assez simple. J'ai mon radical. Et ce radical, je prends celui, je vais le mettre premier PP, première personne du pluriel. D'accord? Et là, eh bien, je vais pouvoir rajouter ER. D'accord? Le verbe jeter, le verbe épeler. J'épelle, nous épelons. Vous voyez que je me sers de la première personne du pluriel pour trouver le radical, et là, je rajoute ER. Pour le participe présent, je prends le même radical, je ne m'embête pas la vie. Et, attention, c'est le seul cas dans les verbes où on a en, je mets A-N-T. Voilà. Et pour le gérondif, bah, c'est facile, c'est en devant un participe présent. Voilà. Nous avons fait le tour de la construction de toutes les conjugaisons au temps simple. Je vous rappelle
que pour la conjugaison au temps composé, il va falloir choisir l'auxiliaire être pour les verbes d'état ou indiquant une action de mouvement, et le verbe avoir pour tous les autres. Cela, je vais les conjuguer au temps simple correspondant de mon temps composé. Et puis, je vais rajouter le participe passé. Comment on construit le participe passé? Oh! Le participe passé d'un verbe, c'est le participe présent moins ANT plus et. Voilà. Et là, je peux reconstruire avec cette petite vidéo l'ensemble de mes verbes.